ils n'ont jamais renoncé à leur souveraineté, en 300 ans, même plus. Et disons qu'il y a des événements, en effet, qui catalysent et qui font une sorte de tournant. Le problème catalan pose en réalité le problème de la définition de l'Espagne. Qu'est-ce que l'Espagne? Une nation unitaire ou une nation composite de plusieurs nations? Si un tel mécanisme, à la fin, permet d'accoucher d'une république qui est ouverte, qui est solidaire, qui est inclusive, qui est dans l'échange avec ses voisins, c'est un sacré exemple pour le reste du monde. La démocratie, c'est pas simplement avoir des élections, c'est une culture qu'il faut acquérir et qu'il faut travailler. Et ce travail n'a pas été fait en Espagne. L'anàlisi que vam fer en aquell moment des de l'ANC és hem de passar de l'independentisme emocional a l'independentisme racional. La independència no la volem només emotivament, la volem com un projecte de futur per poder construir un estat al servei dels seus ciutadans, un estat on valgui la pena viure-hi, que doni tot allò que els ciutadans del segle XXI li demanen a un estat. La déclaration d'indépendance unilatérale du 27 octobre 2017 a placé la Catalogne au cœur de l'actualité. Une partie de ses habitants réclame le droit à l'autodétermination et souhaite se séparer de l'Espagne. L'association motrice de ce mouvement est l'Assemblée nationale catalane, l'ANC. L'organisation et le fonctionnement de l'ANC traduisent la force de la société civile en Catalogne, où un important tissu associatif fédère depuis longtemps les citoyens. Cette histoire mouvementée est aussi bruyante que ce concert de casseroles, forme populaire de protestation. L'Assemblea Nacional ha estat un instrument que ha sapigut interpretar un estat d'opinió que hi havia a la societat catalana. Ha tingut l'atreviment de convocar mobilitzacions que han estat molt seguides per la ciutadania, amb una voluntat no partidista, amb una voluntat d'unitat, de transversalitat, que ha demanat als dirigents polítics de Catalunya una solució valenta. Un moviment popular que neix a la ciutadania i, per tant, té gran capacitat d'arribar a tot el territori. La gent sap que nosaltres no som un partit polític, tenim un objectiu i tenim simpaties de molta gent, gent d'extrema esquerra, gent de dretes, gent jove, gent d'ordre, gent revolucionària, però que veu o que creu amb la força de la ciutadania organitzada per poder canviar la realitat institucional. Le premier événement public de l'ANC, qui est surprenant, qui a un succès énorme, inattendu, c'est la grosse manifestation du 11 septembre 2012. Au mois de juin, juillet, ces dirigeants de l'Assemblée disent on va rassembler le 11 septembre 1 million de personnes à Barcelone. Et les gens étaient un peu sceptiques, les gens rigolaient un peu, parce que normalement l'indépendantisme se manifestait toujours le 11 septembre à Barcelone, mais on était 10 000, 20 000, 30 000 personnes tout au plus. C'est la grosse surprise de voir les ruées de gens et que la manif fasse plus d'1 million de personnes. Le 11 septembre 1714 est une date fondamentale dans l'imaginaire nationaliste catalan puisqu'elle marquerait la fin de l'existence politique d'une nation catalane souveraine.
La capitulation de Barcelone dans la guerre de succession qui oppose les Habsbourg aux Bourbons représente pour l'historiographie catalaniste l'annexion plus que l'intégration à la monarchie hispanique. Philippe V, le petit-fils de Louis XIV, désormais roi des Espagnes, retire à la Catalogne, mais aussi à l'Aragon, à Valence et à Majorque, par le droit de conquête, ses institutions, son parlement, sa langue d'administration, son droit civil, et il impose la langue et les institutions castillanes, qui seraient, elles, universelles. Cette fête nationale catalane, qui célèbre paradoxalement une défaite militaire, marquerait donc la fin d'une nation catalane souveraine et le début d'une annexion manu militari à une Espagne désormais unifiée sur un socle castillan et imprégnée du modèle français. Gracias por la solidaridad que hemos recibido. Y os pedimos que no dejéis que en nombre de vuestro país se vulneren los más elementales derechos democràticos a los ciudadanos de Catalunya. Som al voltant del 1 milió de persones. L'hem tornat a petar. El Estado español no va a robar nuestro derecho al voto. Nadie puede negarnos este derecho universal. Nunca tuvimos miedo a la libertad y por eso el 1 de octubre en Cataluña los catalanes y las catalanas vamos a votar en el referéndum de autodeterminación. La première expérience d'autonomie politique au XXe siècle a lieu pendant la République espagnole qui accorde en 1932 un statut de région autonome à la Catalogne. En 1936, le coup d'État de Franco est motivé contre la République laïque, mais aussi contre la République qui encourage l'autonomie des régions pour lutter justement contre les séparatismes. Cette autonomie est perçue par les généraux putschistes comme une concession intolérable qui entraînerait la dissolution et l'implosion de l'Espagne tout entière. La République s'est attaquée en effet aux deux piliers de l'Espagne éternelle, la monarchie et l'unité. Les franquistes s'autoproclament d'ailleurs les nationaux. Ils se présentent comme la véritable Espagne, une et catholique, contre l'anti-Espagne républicaine et autonomiste, qu'ils qualifient de rouge et séparatiste. Pendant le franquisme, la répression à l'encontre des républicains dans l'ensemble de l'Espagne a en Catalogne un aspect linguistique et culturel indéniable, puisque le catalan est désormais traité comme un patois local et familial, un dialecte du castillan même, qui n'aurait plus sa place dans la sphère publique et culturelle. Aquesta comissaria de policia que hi ha aquí davant és molt coneguda perquè durant el franquisme aquí es torturava, es apallissava i s'arribava a matar simplement gent contra la dictadura. En aquella època, quan es passaven amb les tortures i arribaven a matar algú, deien que s'havia suïcidat. Encara hi ha milers d'espanyols que no han pogut recuperar el cadàver dels seus pares, dels seus avis, dels seus oncles, que han estat assassinats pel franquisme i enterrats a les cunetes. Après la mort de Franco en 1975, la constitution espagnole s'annonce plurielle et autonomiste. L'adoption de cette constitution qui instaure la monarchie parlementaire et une démocratie décentralisée est presque un miracle, puisque les franquistes et les antifranquistes sont parvenus à faire consensus, sachant que les Espagnols de l'époque n'ont pas vraiment le choix. C'est la monarchie parlementaire de la Constitution ou le chaos. Il n'y a pas de. On sait aujourd'hui qu'il y avait des enquêtes d'opinion qui révélaient qu'à l'époque, une majorité d'Espagnols aurait préféré une république. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española
que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. La Catalogne redevient pleinement autonome en 1979. Ce sont ces gouvernements qui vont déployer tous les leviers de la construction ou reconstruction nationale de la Catalogne, dont la devise devient « Fer país », faire le pays, construire le pays. Je pense évidemment à la normalisation linguistique de la langue catalane, l'éducation en catalan pour tous, par l'immersion linguistique, les médias publics en catalan. Tout cela contribue à forger une nouvelle identité catalane, assumée, puissante, moderne et non provinciale, une nouvelle nation où la langue doit être le vecteur de la société et la langue commune de ses citoyens. On a mis 20 ans, plus de 20 ans à réformer une chose qui était faite dans le régime 78. En 2005, ça avait vraiment été les produits d'un grand effort pour trouver un grand consensus dans le Parlement catalan, avec tous les mots, toutes les tentatives d'introduire un nouveau pacte fiscal, le mot nation, pour introduire l'idée d'autodétermination qui n'avait pas été introduite en 78 dans la Constitution. Donc ça, c'était approuvé en 2006. Donc le reste amendé, mais approuvé en 2006 à Madrid. Donc c'est devenu une loi espagnole, une loi organique. Une loi organique espagnole approuvée par un congrès espagnol et par le Parlement catalan et par un référendum, a été à nouveau amenée au tribunal, à la Cour constitutionnelle en 2010. La Cour constitutionnelle publie sa sentence sur le statut d'autonomie et estime qu'effectivement il y a un certain nombre d'articles qui sont toujours anticonstitutionnels dans ce statut, ce qui met le feu aux poudres et les catalanistes ou les plus autonomistes qui étaient pour ce texte, même s'il avait été rabaissé par Madrid finalement, vont se dire que la Constitution est en réalité un plafond de verre pour les aspirations autonomistes de la Catalogne, et que si la Catalogne n'a aucune marge de manœuvre pour augmenter ses compétences et avoir plus d'autonomie au sein de l'Espagne, il ne reste plus qu'une voie. Cette voie-là est celle de la souveraineté absolue, de l'indépendance au sein de l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs ce qu'on lit ce jour-là dans la première manifestation indépendantiste au lendemain de la publication de cette sentence de la Cour constitutionnelle. Nous sommes une nation, nous décidons. Som una nació, nosaltres decidim. Toutes ces années qui se sont passées de 2010 à 2017, je pense que sociologiquement, a préparé les gens à se connecter avec cette envie de liberté. C'est pas qu'elle n'existait pas, c'est qu'elle n'était pas connectée vraiment. On la voyait pas comme possible. Ces référendums populaires étaient organisés par la société civile dans les villages et dans les petites villes et les villes, et on les organisait par vagues. Par exemple, le 13 décembre 2009, il y a eu une grosse vague où une centaine de communes ont organisé le référendum. Et l'objectif de ces vagues de référendums populaires, c'était faire pression pour que ce soit le Parlement et le gouvernement catalan qui organisent un référendum d'autodétermination. Ça a préparé à l'idée de quelque chose qui pouvait être dans les désirs des personnes, mais qui n'était pas dans les réalisables, et encore moins n'était pas dans les agendas des partis politiques. Donc on a mis ça sur la table grâce à ces mouvements. Beaucoup de personnes qui ont fait les consultations de 2009-2010 ont créé l'Assemblée. L'ANC s'est créée à partir d'une réunion de 3-4 personnes qui étaient allées observer un référendum populaire sur l'indépendance à la petite ville d'Arenys de Munt. Ils ont dit qu'il fallait rassembler toute cette force indépendantiste croissante de la base de la société civile. Et donc, ils ont décidé de créer un groupe de 40 personnes qui recevaient un code crypté pour qu'il y ait des débats, des échanges entre elles, mais sans qu'elles se connaissent, sans qu'elles sachent qui défendait chaque position, pour éviter les divisions qu'il y avait eu historiquement entre les indépendantistes. Même
vam venir molta gent del país, de diferents pobles i ciutats, a veure què estaven fent aquesta gent d'Arenys de Munt, i ens vam trobar més de 20.000 persones, diuen 25.000 potser, directament vam entendre que el que estava passant a Arenys de Munt era que s'estava donant la gran oportunitat que els independentistes havíem somiat tota la vida, que en aquell moment no sabíem ni quan duraria ni quin camí seguiria, però enteníem que havíem fet el pas fonamental, que era perdre la por a dir que volíem la independència. Llavors vam fer la primera reunió presencial, els vam citar a tots en un lloc concret de Barcelona, però jo vaig veure bàsicament homes de més de 70 anys plorant i abraçant-se per tornar-se a trobar i reconèixer-se com iguals. Estem lluitant pel mateix, aparquem les nostres diferències, anem pel projecte en comú. Jo diria que aquell dia jo vaig tenir molt clar que l'ANC seria possible i sobretot que l'ANC faria el paper que després va fer. Aquest és el vot favorable a l'informe de pressupost. L'ANC escolta molt perquè 40.000 associats o militants, diguem-li com vulgueu, escampats per tot el país, són moltes orelles i alhora molta gent amb capacitat de passar informació de què és el que vol realment la gent. Llavors, mentre l'ANC mantingui aquesta sensibilitat, aquesta independència política, aquest contacte directe amb la ciutadania i no renunciï als objectius que res li sembla impossible, l'ANC serà un projecte d'èxit. La manifestation la plus importante en Europe pour l'accueil des réfugiés a eu lieu à Barcelone. Il y a un mouvement de la société civile très puissant pour accueillir les réfugiés, pour ne pas accepter ce qui est en train de se passer dans les côtes du sud de la Méditerranée, notamment avec les réfugiés en provenance de la Syrie. Le problème, c'est qu'on n'a pas les compétences. Le gouvernement catalan n'a pas les compétences pour décider le nombre de réfugiés qu'elle accueille. Et le gouvernement espagnol a très peu et très mal contribué à l'accueil de réfugiés. La société catalane est une société très ouverte et l'indépendantisme catalan n'a jamais eu des fondements, des bases ethniques. Parce qu'il n'y a pas d'ethnie catalane. On est un peu de partout. Il y a très peu de Catalans qu'on puisse dire, des Catalans de souche. On a tous des mélanges. On a tous des grands-parents qui viennent d'un endroit, des grands-parents qui viennent d'ailleurs. No hay una diferencia entre los separatistas y nosotros, entre los políticos separatistas y nosotros. Nosotros somos generosos y ellos son egoístas. Nuestro modelo de convivencia te permite sentirte catalán, te permite sentirte español, europeo o lo que te dé la gana. Y en su modelo quieren que dejemos de ser españoles y europeos. Y no vamos a permitir que nos quiten nuestro pasaporte, no vamos a permitir que nos hagamos renuncias a nuestra identidad colectiva, plural, individual. No vamos a permitir renegar ni que nos hagan renegar de lo que somos y hemos sido. Por tanto, creo que es importante también este corazón representa una parte racional. Por tanto, yo estoy convencido que el 1 de octubre no va a haber referéndum de independencia ni de secesión. Les référendums, c'est illégal. En 2014, ils ont fait un autre référendum illégal et finalement, tout le monde il a voté. Il y avait 2 millions de personnes qui ont voté. Et, oui, et maintenant, le gouvernement
beaucoup de personnes comme moi ne voulons pas que ça arrive notre fois. Lo que está pasando no es el 1 de octubre, sino es todo lo que está pasando desde hace 3 décadas, que poco a poco, digamos, se ha cedido las partes, o sea, la educación, se ha cedido a Cataluña y muchísimas más competencias, y a partir de ahí lo que ha habido es poco a poco un adoctrinamiento de separar, de diferenciarse los catalanes, que somos todos, que yo soy catalana, con el resto de España. Entonces, eso ha sido muy poquito a poco, es una gotita que ha ido calando poquito a poco. Entonces, hay como 3 generaciones de jóvenes que, como todos los jóvenes, necesitamos luchar por algo. Entonces, ha habido una confusión en la lucha. Ce que demande la Catalogne, elle n'a jamais demandé à ne pas être solidaire. Ce qu'elle a toujours demandé dans le cadre du système espagnol, c'est que les principes de transfert entre régions soient transparents, soient équitatifs et soient justes. Donc dans le cadre d'une indépendance, par exemple, il y a cette proposition qu'a fait Yanis Varoufakis lors du référendum de détermination en Catalogne. Je pense que la Catalogne l'accepterait sans aucun problème. C'est de, pendant un certain temps, continuer à contribuer à la solidarité avec d'autres régions en Espagne, mais par le biais de l'Union européenne, par exemple à travers la Banque européenne d'investissement. Et qu'on sache que cet argent va à des projets productifs qui vont donner des résultats et avec toute transparence, parce que c'est pas le cas en ce moment en Espagne. Et donc aussi ce qui se passe, c'est que la Catalogne a une économie industrielle exportatrice qui est en concurrence internationale. Elle aurait besoin d'avoir des infrastructures productives qui aident cette compétitivité. Et en aidant la Catalogne et son industrie, on aiderait l'ensemble de l'économie espagnole. Mais ces investissements se font pas en Espagne. Il n'y a pas de train pour les marchandises qui puissent connecter les ports de Tarragone et de Barcelone avec le nord de l'Europe. Et ce qui se fait normalement, c'est des investissements gargantuesques, comme le fait d'avoir un réseau de TGV qui est le 2e au monde après la Chine. Dans une économie globale où le capital vole librement, où la question clé de la compétitivité sont pas les ressources concrètes, ni même dans un certain sens, les infrastructures, ni même la position dans le monde, mais la qualité des institutions, parce que les coûts de transport sont minimes partout. Alors, quand la question clé de la compétitivité sont les institutions, ce que se passe ici, ce que les Catalans nous sommes en train de faire entre nous et par rapport au reste de l'Espagne, probablement c'est le moins intelligent du monde qu'on devrait faire. L'instabilité institutionnelle. Alors, naturellement, ça aurait des conséquences graves. En plus, je dois vous dire que ces mouvements d'ingénierie sociale, à la fin aussi d'une certaine façon de rébellion et de révolution, nécessitent l'aide de la violence, naturellement. Mais cela veut dire aussi que pour s'imposer par la violence, tu dois supprimer à la fin la démocratie. Et c'est ce qui arrive ici. Dans le sursaut de 2010, je crois que pour les élites politiques, pour certains partis politiques qui ont été au pouvoir longtemps, ils ont compris que leur projet politique était impossible,
qu'elle avait arrivé à un point où les tentatives de négocier, de faire semblant, de laisser tomber, s'ils disent non, on le fait quand même, on attend que le gouvernement change, maintenant les socialistes, maintenant les à droite, on va négocier, tout ça, cette illusion de pouvoir faire des équilibres, est tombée comme un château de cartes. Et là, on a commencé vraiment à sentir un ras-le-bol. Il y avait le centralisme, la recentralisation, donc c'était quelque chose de cumulatif aussi. Alors le concept de dignité, ça catalyse et c'est l'air du temps. C'est la dignité. Aujourd'hui, on parle peut-être un peu moins de... Je sais pas, il y a des mots qui reviennent plus comme dignité que peut-être d'autres comme émancipation. Il y a des moments dans l'histoire où il y a des mots plus importants. L'émancipation, c'est plus les années 60 que maintenant. Maintenant, c'est transparence, il y a toute une série de langages. La dignité, c'est un mot pour le moment qui permet de catalyser toute une série de choses. Quand les droits sont bafoués, quand on se moque de soi, quand on ne respecte pas beaucoup, quand on découvre finalement qu'on est dominé. Molta gent d'aquí ens sentim molt maltractats per Espanya. Per exemple, els darrers 6 anys, el govern espanyol ha tombat, ha tirat enrere una 60ena de lleis promulgades pel Parlament català, com la llei de pobresa energètica, que impedia que les famílies que no podien pagar llum, aigua o gas, durant l'hivern els hi tallessin. Una altra llei que van tombar va ser un impost a les transaccions bancàries especulatives. Tampoc. O un impost a les connexions d'internet pagar per les companyies, no pels usuaris, per subvencionar una mica la cultura, el teatre, el cinema, també ho han tombat. Molt bona nit. Qui va dir que no arribaríem a l'1 d'octubre? Estem aquí més vius que mai. Som un poble viu que vol donar vida al futur. Gràcies per ser-hi. El diumenge votarem i guanyarem la llibertat. Gràcies. Le référendum du 1er octobre 2017 est le premier référendum d'autodétermination organisé en Catalogne par le gouvernement en disant que son résultat sera validé, qui mènera à une déclaration d'indépendance si le oui l'emporte sur le non. Il y a une période où le gouvernement essaye de négocier ce référendum avec le gouvernement espagnol et cette fois-ci, il n'y a aucune volonté de dialogue. La réponse est toujours, on ne discute pas sur la souveraineté espagnole. Elle ne se négocie pas. La Constitution espagnole dit très bien que, en ce qui concerne les droits fondamentaux, et est-il plus fondamental que le droit à décider de son avenir, la Constitution espagnole doit être interprétée au regard des textes internationaux qu'a signé l'Espagne. Or, l'Espagne a signé la Charte des Nations Unies qui, dès son article numéro 1, reconnaît le droit à l'autodétermination. Donc, la Constitution espagnole reconnaît elle-même que c'est la Charte des Nations Unies qui s'applique dans ce cas-là, dans le droit d'autodétermination. C'est quand même assez hallucinant qu'on nous l'ait présenté comme quelque chose de totalement illégal.
48, 46, 19, H de Ió. Després dels tres dels antiavalots de la Policia Nacional Espanyola han començat a aparèixer els primers ferits per les seves bales i cartutxos de goma. Estàvem aquí ajudant un company que ha estat ferit amb una pilota de goma, que sembla que està més greu, i quan estàvem ajudant tranquil·lament sembla que han disparat una altra pilota de goma. I finalment, entre empentes, cops de porra i corre... En ma qualité d'observateur international, ce n'était pas la première fois que je menais une mission de cet ordre-là. Il faut savoir que on ne vient pas tout seul, comme ça, autodésigné. On fait partie d'un groupe qui est pluripartisan. Nous étions une trentaine, nous venions de je ne sais combien de pays de toute l'Union européenne et même au-delà, et nous sommes dispersés pendant la journée d'observation sur l'ensemble du territoire. Et le soir, on se réunit au même endroit et on échange sur ce qu'on a vu. Et d'habitude, ça dure très longtemps, toute la nuit, parce que chacun, avec son prisme, on est libéral, on est conservateur, on est écologiste, on est socialiste, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même vocabulaire, et on négocie pour... Là, en demi-heure, à l'unanimité, on a dit trois choses. D'abord, ça s'est parfaitement passé dans le respect des règles démocratiques. Il y avait des listes électorales, c'était les mêmes que les élections précédentes. On ne pouvait voter qu'une fois. C'est un système en Espagne où on vote en donnant sa carte d'identité. Quand vous avez voté, votre droit informatique, c'est sur ordinateur, se ferme. On a demandé aux gens d'essayer de revoter plusieurs fois à plusieurs endroits. On a constaté que c'était totalement impossible. La campagne s'était déroulée de manière parfaitement transparente et pluripartisane. Donc, nous avons répondu très clairement à la première question. Oui, les standards démocratiques ont été respectés. Deuxièmement, nous avons rendu hommage au civisme du peuple catalan, parce que sous la menace, parce que c'était des menaces terribles, moi j'ai vu sur place, c'était des gens en sang, de continuer à voter massivement, comme ça a été fait, franchement, chapeau. Et troisièmement, honte au pouvoir madrilène qui avait usé une force absolument disproportionnée. Nous avons décidé ça en quelques minutes, à l'unanimité. Sí. Sí. No. Sí. Sí. Blancs, 50. De quant? Nuls, 54. Nos, 153. Sí, 1.280.
diversos tipus de gent i de col·lectius vinculats a moviments socials del país i no només a l'independentisme, sinó gent que vol defensar la democràcia fins a les últimes conseqüències i que per tant entenia que si el Parlament de Catalunya aprovava algun tipus d'acció, aquesta havia de poder ser desenvolupada sense la ingerència de l'Estat, van començar a impulsar a poc els comitès en defensa del referèndum. Aquests comitès van anar fent forts o van anar creixent especialment durant el mes de setembre, les setmanes prèvies al referèndum, en què es veia que segurament únicament amb la força del Parlament de Catalunya no es podria garantir que el referèndum es fes i que era imprescindible que la gent del carrer s'organitzés per permetre que aquest referèndum fos possible. Tenim moltes persones al barri que van ser agredides, una d'elles amb una bala de goma a l'ull. La veritat és que és molt emocionant, suposo que estem tothom igual, molt emocionats i emocionades. Una de les altres coses que ens havia semblat que potser podíem fer, tenint en compte que s'ha convocat aquesta aturada o aquesta vaga general, ens semblava que potser era interessant que demà al matí poguéssim trobar-nos, potser ens podríem trobar aquí un altre cop, tenint en compte també el símbol de resistència que ha significat el Ramon Llull, per intentar fer uns piquets informatius al barri explicant el perquè d'aquesta aturada general. Una altra cosa que m'amoïna és l'ús partidista, l'ús que també se'n fa per un interès que no toca, perquè el que se'ns està prohibint, el que se'ns està afectant, són les nostres llibertats. Són el que lluitàvem quan teníem una democràcia que no hi era. Ens la volen tornar a fotre. I potser hem de respondre amb to de pau. I per què els hem de rotar? Què és el que va fer més forts? Ens va fer més forts i fortes que l'Estat. Vosaltres, tota la gent que estava al carrer, unida, amb una idea molt clara, que volíem votar, que volíem un nou país i volem iniciar, que deien avui els sindicalistes i estudiants a la plaça Universitat, una república, i en aquest cas amb la independència. Des del meu punt de vista, aquesta vaga només té sentit si és per donar suport, seguir pressionant i donant suport al nostre Parlament perquè apliqui la llei del referèndum i les lleis que han aprovat que diuen que si ahir guanyava el sí a la independència es declararia quan un cop tinguéssim els resultats definitius que encara no s'han donat, en 48 hores després dels resultats definitius del referèndum d'ahir. Perquè si no, tot el que vam fer, tota la determinació que vam mostrar, no haurà servit de res. Les victòries morals no serveixen de res, només serveixen les victòries de veritat, les victòries polítiques. Sobre van dir allò que el nacionalisme és el pitjor mal d'Europa quan hi ha nacionalisme més essencialista que aquest que prediquen. Clar, i a part és això, vull dir, és que el nostre independentisme no es basa en una base nacionalista de per si, sinó és això, no? L'alliberament, de dir, és que no vull continuar formant part d'un estat que reprimeix, que guarda les llibertats bàsiques i fonamentals. És acollidor, vull dir, nosaltres el que volem és obrir les portes i que vingui tothom. I fer junts, clar, el país o
que volem construir, que és futur. Entrava no tindrem rei. Per mi el que considero més important, sobretot, és poder desprendre'ns de tot el pòsit, això, no?, feixista, que a dia d'avui encara impregna totes les estructures de l'Estat. I, per altra banda, això, no?, l'alliberament social i l'alliberament de gènere, que a dia d'avui és impensable, no?, poder construir una república feminista on les dones tinguin igualtat de drets, on les dones no tinguin por d'anar caminant soles pels carrers, on les nenes tinguin igualtat d'oportunitats que els nens, i una república, això, no?, socialista, una república amb justícia social, on tot sigui per tots i hi hagi un repartiment igualitari de treball i riquesa. Buenas tardes, Belén. Hola, Adrià. Com anem? Molt bé. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Moi, le 10 octobre, lors de cette suspension de la déclaration d'indépendance, j'étais un peu déçue parce que je pense qu'on a raté le momentum, le moment où on avait la force, l'énergie, où les opinions publiques étaient plus sensibilisées par le fait qu'il y ait eu ces violences policières le 1er octobre. Et je pense on s'est laissé avoir par des promesses fausses, notamment de Donald Tusk, le président du Conseil européen, qui a envoyé un tweet et fait un coup de fil au président Puigdemont en lui demandant de ne rien faire et en lui laissant croire qu'une possibilité de dialogue politique pourrait s'ouvrir. Et ça n'a pas été le cas. L'Union européenne a donné plein support à Rajoy, au gouvernement espagnol, et n'a pas essayé d'ouvrir ou d'entamer une négociation politique. Saladier Gil, Fernando Sánchez Costa, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Marc Sanglas i Alcantarilla. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28... La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. Amen.
La répression politique, elle ne se limite pas aux dirigeants politiques et dirigeants des associations de la société civile. Elle est en train d'atteindre tout le monde. Il y a 700 maires sur 950 maires en Catalogne qui sont mis en examen pour avoir aidé à organiser le référendum du 1er octobre. Il y a des instituteurs, institutrices qui sont accusés de délits de haine, simplement parce que le lendemain du référendum, on voulu parler aux élèves qui étaient bouleversés d'avoir vu leur propre école, qui était un bureau électoral, détruite par la violence policière lors du 1er octobre. Ils ont voulu discuter un peu. Ils sont en train d'essayer de créer une atmosphère de terreur de basse intensité pour faire peur, pour que les gens puissent exprimer pas leurs idées, pour que les gens manifestent pas, pour que les gens arrêtent leurs revendications politiques. Aquests comitès van entendre que si havien defensat el referèndum fins a aquell moment, el que havien de fer també era defensar els resultats d'aquell referèndum i es van transformar en comitès en defensa de la República. I aquí, conjuntament amb d'altres entitats que ja existien prèviament, com Òmnium i l'ANC, doncs van començar a organitzar les mobilitzacions. Moi, j'étais surpris par le fait que les gens étaient beaucoup plus en faveur de la République que de l'indépendance. Surtout pour une classe jeune, ou l'âge de tous les possibles, la jeunesse, qui dit je peux partir d'une page blanche. Je peux réinventer mon rapport à l'autre, les rapports hommes-femmes, les rapports nord-sud, le rapport à l'environnement, plutôt que d'avoir à négocier sur la base d'un texte écrit sur le cadavre de Franco il y a 40 ans, mes droits. Il y a une exaltation et le peuple catalan qui vient, cette jeunesse-là, est déjà quasiment majoritaire, puisque ça se joue à 50-50, mais dans les années à venir, quelque part, la messe est dite. Aquestes eleccions són molt importants perquè necessitem comptar quanta gent està en el bàndol sobiranista i quanta no. De fet, nosaltres ja hem fet totes les votacions que havien de fer, però ara el govern d'Espanya ha aplicat un article, el 155, que és un article il·legal i legítim, perquè ens han posat part del govern a la presó i part del govern que està exiliada, i això és il·legal i legítim. O sigui, s'han saltat la democràcia a Catalunya. Efectivament, companys i companyes, l'independentisme ha guanyat les eleccions amb més participació de la història i en un context particularment difícil, amb unes eleccions que no ha convocat el president de Catalunya i amb dues candidatures que tenien respectivament el cap de llista a l'exili i el cap de llista a la presó. Visca Catalunya lliure i visca la República Catalana. I que al final no seria fàcil, ho sabíem des del començament. Que l'estat espanyol actuaria com està, com ha actuat, ho sabíem des del començament. Que ens esperem que encara passin episodis més durs dels que hem passat, molt probablement. Però de tot això n'hem estat aprenent molt i estic convençut que trobarem les maneres, que estem trobant les maneres de donar-hi la volta, de tornar a tenir la iniciativa i en la mesura que el procés d'independència, l'independentisme, tingui la initiativa política, arribarem fins allà on vulguem, que és fins la independència. Je me suis présentée au secrétariat de l'Assemblée sans penser à devenir sa présidente. Mais bon, en même temps, c'est une opportunité de dire aussi à cette répression politique que vous ne nous arrêterez pas.
Dès qu'il y aura une tête qui tombe, il y en aura une autre qui sortira et on n'a pas peur. On n'a pas peur et parce qu'on est très convaincus que ce qu'on désire, une république catalane, des droits et des libertés, une république citoyenne, une république qui préserve notre culture et notre langue pour l'avenir, mais qui aussi permette à cette société de continuer à être une société ouverte et un projet qui mérite des sacrifices.